Il y a un autre souci que je vois souvent dans les manuscrits, qui est beaucoup moins bloquant que le show don't tell. On va pas refuser un manuscrit à cause de cela, mais quand on le retravaille, c'est quand même marquant et il faut y faire attention. C'est la forme passive. La forme passive qui est aussi liée souvent au show don't tell. Quand on a du tell, c'est souvent en forme passive et ça fonctionne moins. Qu'est-ce que j'appelle la forme passive? Alors, c'est pas forcément la forme passive au sens grammatical et syntaxe, c'est plus la passivité dans le texte. Donc, je vais prendre un exemple. C'est vous dites sur un personnage, je le vois qu'il lève son arme et qu'il abat sur l'ennemi. Ou dans une romance, ça va être il me murmure qu'il m'aime, par exemple. Donc là, on a deux scènes qui sont passives. Voyons voir la différence avec la première. Avec la première, c'est il lève son arme et l'abat sur l'ennemi. Et la seconde, peut-être je t'aime, murmure-t-il. La différence est que dans la première forme, que ce soit pour les deux, on voit quelqu'un faire quelque chose et on dit qu'on le voit faire quelque chose. Ça fait qu'on a une distance supplémentaire dans la syntaxe. On a des verbes qui nous éloignent de la scène. C'est-à-dire que on dit je vois qu'il fait ça, ou je l'entends qu'il fait ça, ou je sens ceci, cela. Au lieu de dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Ça fait que les phrases sont moins impactantes, moins immersives et oui, mettent encore une distance. Et c'est quelque chose que je vous dis depuis le début, la distance est à éviter au maximum pour l'immersion dans le récit. Et donc, il vaudra mieux tourner les phrases en enlevant ces verbes et en décrivant ce qu'il se passe, sans dire que c'est votre personnage qui est extérieur, sans rappeler qu'il est extérieur. On le sait que c'est pas lui le personnage qui lève son arme parce que déjà c'est pas. Là j'avais utilisé le jeu, donc c'est un il, donc on sait que c'est pas lui. Mais ça fonctionne mieux pour la description des scènes parce que les actions qui sont décrites paraissent comme plus réelles, plus tangibles, simplement avec ce vocabulaire qui est changé. De plus, le fait d'utiliser un vocabulaire de distanciation, comme regarder, sentir, on a semblé aussi, il semble en colère par exemple. Voilà, là c'est de la distance plutôt que de dire qu'il est en colère. Donc là on est dans du tel de toute façon, donc vaut mieux peut-être encore dire qu'il casse un vase. Voilà, là on a de la colère. Voilà, ces verbes de sensation souvent, de distanciation, sont des répétitions. Ce sont des verbes qui ne sont pas forcément super intéressants d'un niveau lexical. Ce sont des verbes qu'on va retrouver souvent. Vous avez qu'à juste faire une recherche dans un de vos romans ou de vos manuscrits et de voir le nombre de fois que vous dites regarde, sentir ou entendre. C'est très souvent, c'est beaucoup trop la plupart du temps, sembler pareil, et ça fait que non seulement ça fait des répétitions de forme, mais ça distancie l'action du lecteur. Et donc ça, c'est toujours dommage. Donc je vous conseillerais, dans la majorité des cas, de ne pas faire ces distances et de traquer. Vous pouvez les traquer une fois le manuscrit est terminé. Vous faites une recherche, comme je l'ai dit dans votre logiciel de traitement de texte. Vous tapez le radical, regard, ou semble sans la terminaison, ou ces choses-là, et vous voyez le nombre de fois, et vous revenez sur les phrases pour essayer d'éliminer, de mettre ça à des formes plus actives, de décrire l'action, plus que de décrire le personnage qui décrit l'action. Ça fonctionnera la plupart du temps beaucoup mieux.